Bonjour à tous. Alors, je me présente, Emmanuel Bonin. Donc, on est sur une session de présentation du dispositif installation pour les agriculteurs, donc intitulé Prévoir et réussir son installation agricole. Donc, on est ensemble pendant une petite heure, donc 3/4 d'heure de présentation, un quart d'heure de questions à la fin. Alors, donc c'est un temps d'échange. Il faut, alors, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser via le chat. Donc, vous avez un petit onglet discussion et vous pouvez aussi avoir des réactions par rapport à ce que je vous dis. Moi, j'aurai les réactions en direct. Vous pouvez, alors, vous avez une petite main qui peut s'afficher. Alors, je ne sais pas si on voit ma main. Une petite main qui peut s'afficher. Voilà, et donc, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez, sachant qu'on aura un échange à la fin, comme je viens de le dire. Il faut, si possible, garder vos micros et vos vidéos coupés. Alors, on pourra faire une présentation, bien sûr, sur la fin, un moment d'échange. Et voilà, il faut savoir que le webinaire est enregistré aussi. Et donc, on a dû vous faire signer un document. On reviendra vers vous après pour tout ce qui est démarche RGPD et tout ça. Voilà. Donc, je vais présenter un petit peu le dispositif installation. Alors, intitulé Un projet agricole, des démarches, accompagnement, aide à l'installation. Alors, il faut savoir que voilà, je vais présenter déjà la structure, le point accueil installation des Deux-Sèvres. Alors, on fait partie du PAIT, point accueil installation transmission. Il faut savoir que chaque département a un conseiller pour accueillir les porteurs de projets qui veulent s'installer en agriculture. D'accord? Un conseiller aussi pour toutes les personnes qui veulent transmettre leur exploitation. Alors, moi, je m'occupe que de la partie installation. OK? Et donc, mes coordonnées, vous pouvez les noter dès maintenant. Donc, on est vraiment le premier interlocuteur dans le cadre du projet d'installation. Donc, mon numéro, c'est le 05 49 77 10 39 et mon mail, accueil pour installation 79 @gmail.com. Donc, à la suite de la présentation, si on ne s'est pas déjà vu, petit souci technique, voilà. Si on ne s'est pas déjà vu, il faudra qu'on prenne rendez-vous pour qu'on puisse échanger sur votre projet en fonction de l'avancée de votre projet. Alors, le rôle du point accueil installation, notre rôle, c'est vraiment d'accueillir les porteurs de projet. Alors, tout type de projet d'installation, d'accord, qu'il soit vraiment éloigné, que ce soit vraiment une intention d'installation ou vraiment un projet qui est bien avancé et pour lequel on a besoin d'accompagnement. Voilà. Donc, c'est vraiment tout type de projet, donc qu'on ait moins de 40 ans, plus de 40 ans. Il faut savoir qu'il y a des accompagnements pour tout le monde. Alors, mon rôle, c'est d'informer, d'orienter les porteurs de projet. Donc, on connaît bien le territoire en tant que conseiller du point d'accueil installation de Sèvres. Et on peut être facilitateur pour tout projet d'installation, que ce soit sur l'aspect formation, sur l'aspect réseau, sur l'aspect accompagnement technique. Voilà. Et on a aussi un rôle de suivi, c'est-à-dire que tous les porteurs de projets qui viennent au point d'accueil d'installation, on les suit jusqu'à ce qu'ils rentrent dans un dispositif d'accompagnement qui s'appelle un plan de professionnalisation personnalisée. Je vais en discuter de ce dispositif-là, mais c'est vrai qu'après, ce n'est pas moi qui suis les porteurs de projet, ce sont les conseillers qui sont agréés pour être dans le plan de professionnalisation personnalisée. Alors, comme tout projet d'installation, la première chose à faire, c'est clarifier ses idées. D'accord? Donc, je suis là pour ça. C'est mon rôle dans le cadre de l'entretien. Un entretien individuel, il faut savoir qu'en moyenne, on est sur 1h30 à 2 heures d'entretien. Donc, on va quand même plus dans le détail que la présentation que je vais vous faire.
Alors bien sûr, pour clarifier ces idées, il faut d'abord voir un petit peu au niveau expérience professionnelle, formation. Donc c'est vraiment les compétences globales pour l'installation. Okay, donc ça, c'est le premier élément à discuter avec vous. Alors, en termes de formation, il faut savoir qu'en Deux-Sèvres, on a quand même des organismes qui sont présents sur l'aspect formation. On a deux types de formations possibles au niveau des formations diplômantes. On a ce qu'on appelle les brevets professionnels responsables d'exploitation agricole. Donc là, c'est dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Qui sont le diplôme qui est utile pour s'installer en agriculture. Voilà. Donc, qui sont proposés par le lycée, le CFPPA, Centre de formation professionnelle agricole de Melle et de Bressuire. Donc, Melle, sud de Sèvres, Bressuire, nord de Sèvres. On a aussi une formation qui s'appelle technicien agricole. Donc, c'est une formation ces formations, ce sont des formations de niveau 4, niveau bac. Technicien agricole, c'est une formation qui se passe en maison familiale rurale. Et donc, on a une formation technicien agricole maraîchage, donc spécifique sur le maraîchage, à la maison familiale rurale de Saint-Loup, Saint-Loup-Châteauet, Saint-Loup-la-Mairie. Voilà. Donc ça, c'était le petit focus parce que formation, c'est très important de bien réfléchir à ça pour son projet. Et maintenant, on a des accompagnements quand même sur, notamment au niveau du financement des formations avec Pôle emploi. C'est des choses qu'on pourra aborder si vous venez me voir par la suite. Est-ce que mon projet est viable? Alors ça, c'est la grande question. Donc mon projet est viable, bien sûr, ça, c'est des choses qui vont être étudiées, mais on va dire que c'est étudié vraiment à la fin. Ce qui est important vraiment déjà au départ, c'est les productions. Alors, quelle production je vais faire? Est-ce qu'il y aura de la transformation? Quel mode de culture? Quel mode de commercialisation? Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont à réaliser via son expérience personnelle et puis aussi éventuellement des mises en situation professionnelle qui peuvent être faites avec Pôle emploi ou via du salariat. Ai-je la surface suffisante? Les différents statuts, est-ce que j'ai besoin de main-d'œuvre? Les financements, est-ce que j'aurai une pluriactivité? Est-ce que je dois faire une étude de marché, la réglementation? Voilà. Quels partenaires sont mon exploitation? Donc voilà, beaucoup de questions qu'il va falloir ordonner. D'accord. Alors, pour les ordonner, ce qui est important, c'est de voir les différents points, les points de vigilance, que je nomme les points de vigilance. Donc, on a, pour moi, six choses, 6 thèmes principaux, donc notamment l'aspect social. Alors, il faudra savoir, par rapport à son projet d'installation, est-ce qu'on va s'installer en tant qu'exploitant agricole, donc avoir un statut d'exploitant, et donc être affilié à la MSA, à la mutualité sociale agricole, sous forme d'exploitant agricole, ou est-ce que je serai cotisant solidaire? Alors là, c'est deux statuts vraiment différents et on n'a pas la même protection sociale en fonction des deux statuts. Je ne vais pas aller dans le détail, mais ça, c'est quelque chose qu'il faudra cibler. OK? Donc ça, c'est l'aspect social. Est-ce que je vais m'installer à titre principal ou à titre secondaire? Est-ce que je vais être double actif? Est-ce que l'activité agricole sera mon activité principale ou mon activité secondaire? Voilà. Après, il y a l'aspect juridique. Bien sûr, est-ce que je vais m'installer en individuel, donc sous forme personne physique, d'accord? Ou est-ce que je vais m'installer en société, en personne morale? Alors après, il y a aussi d'autres possibilités. Est-ce que je peux m'installer en association? Voilà, sachant que les associations, ce sont des structures qui ne sont pas très développées dans le milieu agricole. Voilà. Au niveau fiscal, important aussi, l'aspect fiscal. Est-ce que je vais être au bénéfice agricole? Alors, si je suis au bénéfice agricole, est-ce que je serai au micro-BA, micro-bénéfice agricole, ou au réel?
Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose de spécifique agricole. On n'a pas de statut auto-entrepreneur en agricole. Voilà. Donc, c'est des choses à réfléchir au niveau fiscal. Est-ce que j'aurai d'autres revenus? Est-ce que je serai au niveau de ces autres revenus au bénéfice commercial, BIC, ou au BNC? Voilà. Donc, toutes ces choses-là vont avoir une influence au niveau fiscalité, au niveau de mon projet. Alors, ça, c'est l'aspect social, juridique, fiscal, mais bien sûr, il faut aussi être au point sur l'aspect technique. C'est-à-dire, est-ce que j'ai la formation suffisante? Est-ce que j'ai une formation initiale qui me permet de m'installer? Donc, une formation idéalement niveau 4, okay, donc niveau bac minimum. Alors, sachant que l'idéal, c'est d'avoir quand même une formation technique, un bagage technique suffisant et aussi une expérience professionnelle, bien sûr. Okay. Alors, il n'y a pas d'obligation d'avoir un diplôme agricole pour s'installer en agriculture, mais c'est quand même vivement conseillé pour les compétences, mais aussi pour l'accès au foncier. Ça favorise l'accès au foncier. Et puis, certaines professions sont réglementées, et donc le fait d'avoir un diplôme agricole permet d'avoir certaines équivalences pour ces réglementations. Alors, je parle en réglementation, par exemple, ce qu'on appelle le certifito, éventuellement des réglementations pour des élevages spécifiques, comme l'élevage canin, l'élevage, tout ce qui est production, métier lié au cheval, par exemple. Voilà. Donc, en fonction des productions et de ce qu'on veut faire, on va dire qu'il y a vraiment des formations quand même obligatoires. Et donc après, en termes de formation, on a aussi des formations dites qualifiantes, donc qui vont donner une qualification et puis un diplôme, et des formations dites non, des formations diplômantes, pardon, excusez-moi, formations diplômantes qui vont donner un diplôme. On va avoir des formations certifiantes qui vont donner des certificats qui justifient une compétence. Et après, des formations dites qualifiantes, où là, on va avoir des qualifications. Et donc, après, toutes ces formations-là, on va dire, on peut vous accompagner sur ces 3 types de formations dans le cadre de votre projet d'installation. Alors après, il y a les questions de financement de formation. Je ne vais pas aller dans les détails dans le cadre de cette présentation, mais on a 2 types de financement possibles en agricole. On a le CPF, le compte personnel de formation, et aussi un financement avec Vivea. Vivea vient en soutien des porteurs de projets sous certaines conditions, c'est-à-dire que c'est un soutien pour tout ce qui est accompagnement lié à l'économique au niveau de l'installation agricole. Voilà. Alors, bien sûr, au niveau technique, donc là, on va parler de la formation, l'expérience professionnelle, mais on a aussi donc l'expérience professionnelle qui peut se faire au niveau des stages et au niveau, bien sûr, du salariat. Mais on a aussi tout ce qui est matériel, équipement. Donc, il va falloir réfléchir dans le cadre de ce projet. Est-ce qu'on va être mécanisé ou pas? Puis après, derrière, automatiquement, on parle bien sûr de conditions technico-économiques, parce qu'avec le technique, l'économique vient derrière, ça va de soi. Et bien sûr, très important au niveau technique, les partenaires. C'est-à-dire qu'au niveau agricole, on a quand même beaucoup de partenaires qui peuvent nous aider sur l'exploitation. Alors, sous forme de prestations, souvent, ou alors sous forme de partenariat via des adhésions. Alors, ce qu'on peut être, on peut parler des CUMA, des coopératives d'utilisation de matériel agricole. Il y a aussi certains organismes de conseil, au niveau de la chambre d'agriculture, au niveau des CIBAM, au niveau des coopératives. Voilà. Donc, on a vraiment beaucoup de partenaires qui peuvent être sollicités sur l'exploitation. Et ça fait partie aussi du réseau. Donc, le réseau, ça peut être aussi des exploitants, des groupes de travail entre exploitants. Donc, l'aspect technique est très, très important dans le cadre de l'installation, et il faut qu'on arrive à gérer cela. L'économique, alors ça va de soi. Les questions au niveau de l'économique, ça va être le financement. Ça va être aussi la trésorerie, très important.
avoir un budget de trésorerie suffisamment solide pour pouvoir convaincre les banques. Et bien sûr, les garanties bancaires, ça c'est essentiel. Donc au niveau garantie bancaire, les banques, la région accompagne bien les projets au niveau bancaire via des garanties spécifiques au niveau agricole. Voilà. Et ensuite, on a vraiment le volet réglementation. Alors là, le volet réglementation, c'est souvent ce volet-là qui c'est un volet qui pose quand même problème, notamment sur l'accès au foncier. On a des conditions au niveau agricole pour l'accès au foncier qui peuvent être compliquées d'un point de vue réglementaire. Il y a aussi le lien avec l'urbanisme, bien sûr. Donc, est-ce qu'on va s'installer en périurbain? Est-ce qu'on va s'installer qu'est-ce qu'on va pouvoir construire sur le projet? Est-ce qu'on peut construire un bâtiment d'élevage? Est-ce qu'on peut construire des habitations? Enfin, il y a toutes ces questions-là qui peuvent être problématiques dans le cadre d'un projet d'installation et qu'il faut automatiquement aborder dans le cadre de ce projet. L'environnement, bien sûr, on est en lien avec un territoire. Alors, j'aurais dû mettre territoire, environnement. On est en lien avec un territoire et avec l'environnement quand on a un projet agricole. D'accord? La réglementation spécifique en élevage, il faut savoir que dès qu'on a un élevage, on a des déclarations obligatoires. Alors, je ne sais pas quelle production vous avez, quel est votre projet, en quelle production, on pourra changer ensuite. L'accès à l'eau pour tout ce qui est maraîchage, et puis aussi d'ailleurs en élevage, tous les points d'eau pour le pâturage. Donc ça, c'est des questions automatiquement qui sont à se poser. Donc, vous avez vu, rien que sur ces six thématiques-là, si on va dans le détail, un projet agricole, ça ne se réalise pas en 2 mois, quoi. Il faut vraiment le travailler en minimum. Nous, on conseille d'y passer 1 an et demi pour bien mûrir son projet et bien comment dire, trouver les réponses sur chaque thématique et chaque point. Voilà. Alors, tout projet d'installation agricole, on ne peut pas avoir de projet d'installation agricole si on n'a pas un support foncier. D'accord? C'est la chose qui le point essentiel pour l'installation. Alors, au niveau du foncier, il y a plusieurs possibilités d'accompagnement, plusieurs organismes qui peuvent nous aider à acquérir du foncier. Alors, ça, c'est vraiment la difficulté principale dans le cadre d'un projet d'installation, c'est ça. C'est quand on n'a pas de foncier, quand on est hors cadre familial, il faut connaître les outils pour nous aider. Alors, la Chambre d'agriculture a un outil qui s'appelle le répertoire départ installation. Je vais vous faire un petit partage. Je le ferai dans la prochaine diapo. Je vous partagerai, je ferai un focus sur le répertoire départ installation. Alors, donc ça, c'est un outil répertoire départ installation que je vais vous montrer tout à l'heure. Il y a aussi la SAFER. Donc la SAFER, c'est un organisme qui accompagne notamment sur l'achat foncier. Donc, pas hésiter à les solliciter. Alors après, on a les notaires. Donc, localement, quand on a un territoire ciblé, il ne faut pas hésiter à aller rencontrer les notaires, les mairies, les agences immobilières sur des structures souvent à petite surface. On peut réussir à trouver du foncier via les agences. Les sites internet privés, on a le Bon Coin, Agri-Affaires et d'autres sites internet sur lesquels il y a du foncier. Au niveau du réseau, on a aussi donc le réseau de la Chambre, et aussi le réseau Impact. Au niveau du réseau Impact, on a différentes structures qui peuvent accompagner pour le foncier, notamment Terre de Liens, qui est une structure, une association qui peut accompagner sur l'accès au foncier, et notamment pouvoir conclure un bail rural environnemental avec la structure pour accéder à ce foncier. On a des nouvelles structures qui apparaissent récemment. Ferme en vie.
qui est une structure qui travaille sur les projets collectifs, on va dire. C'est-à-dire qu'ils vont accompagner les porteurs de projets sur une installation via un collectif. Voilà. Donc, ils vont, pour résumer, en fait, ils vont acheter une exploitation et sur l'exploitation, ils vont mettre un maraîcher, un éleveur. Voilà. Ils vont essayer de créer un collectif. Donc ça peut être intéressant quand on est hors du cadre familial. C'est une structure à connaître. Ceinture verte, donc eux, ils accompagnent principalement les maraîchers. Donc là, en fait, c'est pour installer des maraîchers en milieu périurbain. Voilà. Donc c'est une structure qui se développe. On a aussi les coopératives qui, parfois, le fait d'être en coopérative, on peut avoir des liens aussi sur du foncier. Le bouche à oreille, bien sûr, c'est souvent le bouche à oreille, et puis le réseau personnel qui permet d'accéder au foncier. Donc le tout, c'est qu'il ne faut pas se limiter quand on recherche du foncier, c'est d'avoir une connaissance de tous ces outils-là et de pouvoir les solliciter. Donc je vais faire un focus sur le répertoire installation. Alors, je vais faire un partage. Je vais changer de partage. Est-ce que c'est bon? Vous voyez mon écran de partage? Je veux bien que vous mettiez une petite main, si c'est OK pour vous. OK, super. Donc là, le répertoire installation. Donc c'est un outil national. Alors on va se baser sur la Deux-Sèvres. Vous avez une carte, hein, vous recherchez les offres. Alors je ne vais pas mettre de type d'activité. On va faire une recherche globale. Et donc sur le répertoire, sur le répertoire installation, donc aujourd'hui on a 95 offres qui sont publiées. Donc comment ça fonctionne? Donc par exemple, je vais prendre une structure, celle-ci par exemple. Voilà, donc là, on est sur une activité en bovin-viande, par exemple, donc présentation. Vous avez un conseiller référent, donc ici Agnès Bignol, hein. Et donc présentation de l'exploitation. Donc là, en fait, c'est une recherche d'associés en bovin-viande sur l'exploitation aux portes de Nord. Donc présentation de l'exploitation, voilà, la date de publication. Alors, il n'y a pas de prix, souvent, il n'y a pas de prix indiqué, parce que toute installation agricole, comment expliquer ça? En fait, on ne peut pas mettre de prix fixe. Tout est négociable, enfin, jusqu'à un certain point, bien sûr. Mais est-ce que le foncier peut pas être, est-ce qu'il ne peut pas être loué plutôt qu'acheté? Est-ce que les bâtiments, est-ce que s'il y a une maison d'habitation, est-ce qu'on est obligé de l'acheter? Voilà, ça, c'est des choses qui sont à voir avec le cédant potentiel. Et donc, c'est pour ça que les prix ne sont pas indiqués. Et il y a aussi Désolée côté... de vous couper. Oui. Excusez-moi de vous couper, mais moi, je n'ai pas le partage. Vous n'avez pas le partage? Je vous vois, vous, mais c'est tout. Hein. D'accord. Vous n'avez pas le partage? Non. Ok. Les autres, vous avez le partage ou pas? Oui. Oui. Moi aussi, oui, je l'ai. Alors, pourquoi moi, je ne l'ai pas? Basculer vers le contenu partagé. Ça y est, pardon, désolé, merci. C'est bon. Ah, très bien. Donc, voilà, donc, présentation. Donc, en fait, il faut savoir que toutes les exploitations ne sont pas inscrites au répertoire. C'est-à-dire que quand on est en recherche d'une structure, le mieux, c'est de s'inscrire auprès du conseiller de son secteur. Donc, dans le sud de Sèvres, c'est Agnès Bignol. Donc, n'hésitez pas en fait à prendre rendez-vous avec moi et puis je vous expliquerai je vous donnerai les coordonnées en direct des différents conseillers. D'accord? Et voilà. Après, il y aura une discussion. Il y aura, une fois que vous serez inscrit au répertoire,
on vous mettra en contact avec le cédant. Et bien sûr, après, on diffusera tous les éléments économiques de l'exploitation pour voir si le projet est viable ou pas. Alors, il faut savoir que le répertoire installation aussi, c'est aussi un outil pour faire ce qu'on appelle un parrainage. C'est-à-dire qu'on peut envisager, si on considère que le porteur de projet est sérieux et si l'exploitation, on va dire, si ça matche bien avec l'exploitant ou le futur associé, on peut envisager un parrainage. Un parrainage, c'est dans un cadre, c'est une durée de, on va dire, de formation, de travail avec le cédant ou le futur associé, pendant laquelle, en fait, on va tester la reprise ou l'association. D'accord? Donc ça, c'est un outil qui est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet à la fois de se rendre compte de la viabilité économique de l'exploitation, de la charge de travail, de l'organisation, tester l'association, tester l'entente, et aussi, bien sûr, voir tous les éléments qu'on ne voit pas, peut-être éventuellement aussi les différents partenaires de l'exploitation, le matériel, est-ce que le matériel est vétuste ou pas, les bâtiments, est-ce que les bâtiments sont fonctionnels, voilà. Bref, et donc il y a un accompagnement de la Chambre d'agriculture dans le cadre de ce parrainage. Il y a un conseiller qui est dédié pour faire le tampon entre le cédant et le repreneur ou le futur associé. Voilà. Donc ça, c'est un outil très intéressant qui peut être mis en place. Alors, avec deux financements possibles, un financement via Pôle emploi, c'est-à-dire que vous touchez votre indemnité Pôle emploi. Il y a une convention faite avec Pôle emploi qui permet d'être dans le cadre du parrainage et de garder ses indemnités Pôle emploi. Ou alors un financement avec ce qu'on appelle un financement AITA. Ce sont des aides gérées par la région Nouvelle-Aquitaine, donc des aides de l'État et de l'Europe, qui permettent d'avoir une indemnité dans le cadre du parrainage. Ça, c'est si on n'a pas de rémunération, c'est-à-dire si on n'est pas inscrit à Pôle emploi, si on n'a pas de rémunération, si on ne touche pas le chômage. Alors, sous certaines conditions, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir, tout le monde ne peut pas faire un parrainage. Il y a certaines conditions, je ne vais pas aller dans le détail ici, mais il faut quand même avoir un niveau de diplôme suffisant et quand même un projet pour entrer dans le cadre d'un plan de professionnalisation personnalisée. Donc, un projet vraiment sérieux. OK. Donc, je vais changer Donc, je vous encourage à aller sur le site. Je vais revenir sur ma présentation. Voilà. Allez, ça me remet au début. Alors, vous la voyez, ma présentation là? Oui. Oui. Ouais, donc, je vais revenir. Du coup, ça me fait revenir au début. Donc, je vais. Voilà. OK, ça. Donc, le répertoire, installation. Voilà, donc c'est ce que j'ai expliqué. Donc, stage parrainage de 3 à 12 mois en règle générale. Voilà, transmission. Donc, ensuite, voilà, donc j'ai réfléchi à mon projet. Voilà, je sais que j'ai. Alors, l'idéal, c'est d'avoir quand même au moins la production, avoir ciblé la production, avoir ciblé le territoire, si possible, avoir du foncier. D'accord? Et là, on peut rentrer dans le cadre d'un accompagnement classique, donc ce qu'on appelle le diagnostic avant installation, pré-installation. D'accord? Donc là, on peut vous accompagner en amont pour avoir une approche globale du projet. Donc, la faisabilité en fonction des hypothèses techniques et commerciales, forces et faiblesses, plan d'action. Donc là, on va reprendre dans le cadre du diagnostic les 6 éléments dont je vous ai parlé
et on va essayer de lister et au final de voir les points positifs, les points négatifs, et de prendre une décision sur la possibilité de s'installer ou pas via ce projet. Ok. Alors, j'avais eu des discussions, je n'ai pas le partage. Donc ça, c'est la première étape, le diagnostic pré-installation. Donc ça, c'est un dispositif qui est avec un financement possible au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Deuxième possibilité, l'étude économique avant installation. Étude économique pré-installation. Donc là, je vais vérifier la viabilité de mon projet. Alors, c'est dans le cadre, l'étude économique, elle est financée dans le cadre, si on rentre dans un cadre de demande d'aide à l'installation, ce qu'on appelle la DJA, ou alors le prêt donné en Nouvelle-Aquitaine, qui est un dispositif réservé aux plus de 40 ans ou les personnes qui n'ont pas de diplôme agricole, niveau 4, et qui n'ont pas de volonté de passer un diplôme agricole niveau 4. Donc ça, c'est aussi l'étude économique est soutenue via une aide spécifique pour cela. Et il y a possibilité aussi d'avoir un suivi technico-économique post-installation. D'accord. Donc là, en fait, on va faire un point sur la situation de l'exploitation par rapport aux prévisions. C'est-à-dire que c'est un conseil après l'installation qui permet de se reposer sur son projet et de retravailler un petit peu éventuellement des éléments pour éviter les problématiques à venir. Voilà. Donc ça, c'est la même slide avec en précision que voilà, il y a une aide de la région de 575 € pour le diagnostic, 575 € pour l'étude économique et 350 € par année de suivi sur le suivi post-installation. Alors ça, ce sont des dispositifs, la région soutient, d'accord? Donc c'est un cofinancement région-État. Hein. La région soutient à condition que l'on s'engage avec un minimum de 100 € pour chaque dispositif. Et donc, les organismes de conseil donc, sont la Chambre d'agriculture, mais aussi d'autres structures qui sont agréées pour cela, le CERF France, Accès à Plus, AS79 et l'ADR Limousin. Enfin, c'est la DR Terre-Mer qui peut vous accompagner par rapport à ça. Voilà. C'est bon? Est-ce que je suis assez clair par rapport à ce que je vous dis là, sachant qu'on a encore une vingtaine de minutes et on aura un quart d'heure de questions, donc je suis dans les temps. Voilà. Alors, il faut savoir qu'en agricole, en fait, on a un dispositif d'accompagnement qui s'appelle le PPP, le plan de professionnalisation personnalisée. D'accord. Donc ça, c'est spécifique à l'agricole. Hein. Donc la première étape pour rentrer dans le plan de professionnalisation personnalisée, même si on ne veut pas y rentrer, c'est de rencontrer le conseiller du plan accueil installation. En l'occurrence, moi, je suis le seul chargé de mission au niveau du département. Je me déplace sur tout le département. D'accord. Donc, pour vous dire un petit peu mon activité, je fais entre 250 et 300 rendez-vous individuels par an. Rendez-vous qui durent entre, comme je l'expliquais, entre 1h30, ça va jusqu'à 2h30, voire même plus en fonction des demandes des porteurs de projets, bien sûr, et de l'avancée de leur projet. Voilà. Donc, lors de ce rendez-vous, si je remets un document qui s'appelle un autodiagnostic, d'accord, qui est un document qui fait une vingtaine de pages. Alors, je vais vous le partager pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Normalement, je l'avais préparé. Ça doit être là. Hein,
Est-ce que vous voyez le document ou pas là? Oui. Oui, c'est bon? Oui. Très bien, merci. Donc, l'autodiagnostic, c'est un document qui fait une vingtaine de pages, donc qui permet de poser son projet d'installation. D'accord? C'est un document qui peut être un outil pour vous aussi. Donc, il y a une partie, bon, voilà, identité normale, présentation du projet, description, les productions, voilà, les outils de production, la commercialisation. Donc là, c'est surtout ces pages-là qui sont intéressantes pour que vous puissiez mettre par écrit votre projet d'installation. D'accord? Qualité de vie, l'organisation du travail. C'est vrai qu'on parle souvent de l'aspect économique, mais l'aspect social, l'aspect organisation du travail, vivabilité. Donc on parle de viabilité, mais vivabilité du projet, parce que quand on est jeune, travailler 10-12 heures par jour, c'est faisable, mais après, sur la durée, voilà, c'est des choses à faire attention. Donc l'aspect formation et une auto-évaluation par rapport à vos compétences. D'accord? Sur l'aspect production, sur l'aspect transformation, s'il y a, commercialisation des produits, gestion administrative et réglementaire, gestion économique de l'exploitation, gestion du travail aux ressources humaines, et tout ce qui est environnement économique, juridique, fiscal, social et territorial. D'accord? Alors, je ne sais pas, vous retrouvez les éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'accord? Voilà. Et donc, c'est un document officiel qui permet de rentrer dans le dispositif d'accompagnement qui s'appelle le PPP, Plan de professionnalisation personnalisé. Alors, je vais refaire un partage. Ça. Voilà, très bien. Donc, remise de l'autodiagnostic qui permet de rentrer dans le plan de professionnalisation personnalisée. Alors, je vais dire PPP, c'est plus simple, ou 3P. D'accord? Donc, en fait, le 3P, c'est un dispositif d'accompagnement. En fait, vous allez être suivi par un conseiller spécifique qui s'appelle un conseiller projet. D'accord? Et donc, en fonction de votre projet d'installation, en fonction de votre lieu d'installation, si c'est en sud de Sèvres ou en nord de Sèvres, on a des conseillers qui sont dédiés secteur par secteur. D'accord? Voilà. Donc, un conseiller projet. Et lors de ce rendez-vous, en fait, le rendez-vous officiel pour mettre en place votre accompagnement, vous avez aussi un conseiller compétences qui vient lors du rendez-vous pour vous valider ou voir avec vous les compétences que vous allez devoir atteindre. D'accord? Ou que vous avez déjà atteint d'ailleurs. C'est juste une évaluation. Alors, ce n'est pas un entretien d'embauche, c'est vraiment. Ça reste quelque chose d'humain et bienveillant. Il ne faut pas se mettre la pression par rapport à cela. Alors, à partir de là, lors de ce rendez-vous, en fait, on va étudier votre projet, on va regarder avec vous l'autodiagnostic et on va faire ce qu'on appelle des préconisations. Alors, les préconisations, ce sont des actions de formation. Ça peut être aussi des stages en exploitation, ça peut être ou en entreprise. Ça peut être des visites, ça peut être un parrainage. Voilà. Et donc, une fois que vous allez signer un document, vous allez avoir ces préconisations, et vous allez avoir un agrément. L'agrément, c'est un justificatif préfectoral, comme quoi vous êtes en démarche d'installation et vous êtes agréé pendant 3 ans. D'accord? C'est-à-dire que vous avez 3 ans pour finaliser votre projet. D'accord? L'accompagnement va durer 3 ans. À partir de là, une fois que j'ai mon agrément, je passe dans une phase de réalisation. D'accord? Je vais devoir faire ce qu'on appelle un 21 heures. 21 heures, c'est 3 jours de formation. Alors, le terme stage, c'est historique. Ce n'est pas un stage en soi, c'est 3 jours de formation en groupe. Vous allez voir justement les différents aspects d'un projet d'installation, donc juridique, fiscal, social,
voilà, un petit peu de réglementaire. Et c'est une formation obligatoire. Et ensuite, on va faire les formations complémentaires qui auront été préconisées. Donc, ça peut être des stages, comme j'explique, des formations individuelles ou collectives, et surtout, voilà, tout type de formation, formation diplômante ou non diplômante. Alors, la question, c'est le financement. Alors, comme je vous ai expliqué, le fait d'être dans un plan de professionnalisation personnalisé vous donne accès à des fonds VIVEA, donc pour les porteurs de projets, c'est une dérogation pour les porteurs de projets, à condition de ne plus avoir de compte personnel de formation, de ne plus avoir de financement sur le compte personnel de formation. On va prendre en priorité votre CPF et VIVEA va venir en soutien pour financer le reste des formations. Alors, c'est sous certaines conditions, hein, donc c'est possible que certaines formations ne soient pas finançables par VIVEA. Une fois que j'ai réalisé mon PVP, donc j'ai validé mon PVP. D'accord? Donc en fait, la durée de validité est de 2 ans. Et donc là, le PVP, c'est accessible à tout le monde. Qu'on ait plus de 40 ans, moins de 40 ans sans diplôme, c'est vraiment un accompagnement classique pour tout le monde. Si derrière, on veut rentrer dans le cadre d'une demande d'aide à l'installation, qu'on appelle une DJA, dotation jeune agriculteur, il va falloir déposer un document spécifique qui s'appelle un plan d'entreprise. D'accord? Donc, en fait, le PPP va permettre de travailler sur ce plan d'entreprise. Ça va être le fil conducteur. D'accord? Le plan d'entreprise, c'est une étude économique sur 4 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a un engagement, on s'engage dans le cadre d'une DJA ou d'un prêt d'honneur de 4 ans. On doit suivre un plan de financement et d'investissement pendant 4 années. D'accord? Donc, bien sûr, il va falloir monter ce plan d'entreprise, donc qui comprend l'étude économique, mais aussi les différents aspects juridiques, techniques, financiers, un plan de financement et d'investissement. Voilà. Donc ça, c'est des éléments. C'est un document officiel, hein, le plan d'entreprise, que vous pouvez avoir accès directement. Vous allez sur le site gouvernemental, vous faites plan d'entreprise agricole et vous allez pouvoir le télécharger sur le site du ministère de l'Agriculture. Ensuite, une fois que mon plan d'entreprise est réalisé, je vais passer dans une phase d'instruction. C'est-à-dire qu'il va être instruit par les organismes de l'État. Bien sûr, il faudra l'accord bancaire. Et vous allez passer dans le cadre, votre dossier va passer dans une commission qui s'appelle une CDOA, une commission départementale d'orientation agricole, spécifique à l'installation. Il y a une décision, un accord comme quoi on accepte on accepte votre projet, on accepte que vous accédiez aux aides à l'installation. Et donc, il y a une décision préfectorale d'octroi des aides. Ça passe au niveau régional, c'est validé au niveau régional, je ne vais pas trop dans le détail. Hein. Et puis après, vous avez l'accord pour vous installer. Donc après, une fois que j'ai l'accord pour m'installer, avec les aides, je passe dans la phase installation. Donc la phase d'installation, en fait, hein, il y a un organisme qui s'appelle le CFE, le Centre de formalité des entreprises, qui est, il y a un CFE par chambre consulaire. D'accord? Donc vous avez un CFE à la Chambre d'agriculture pour tous les projets agricoles, un CFE à la Chambre des métiers et de l'artisanat et un CFE à la CCI. D'accord? Voilà. Pour l'instant, c'est encore comme ça. Il y a un projet de regroupement des CFE, mais pour l'instant, on va dire, au jour d'aujourd'hui, il y a un CFE à la Chambre d'agriculture. D'accord? Donc après, toutes les démarches se font d'inscription, de création d'entreprise se font au CFE. C'est-à-dire que si vous ne demandez pas les aides à l'installation, en fait, vous passez directement à la case CFE, Centre de formalité des entreprises, et le CFE va vous accompagner dans vos démarches de création d'entreprise. Donc, si c'est une entreprise individuelle, il y a un document spécifique. Si c'est une société, c'est un autre document. Voilà.
À partir de là, une fois que je suis inscrit, que j'ai créé mon entreprise, il faudra faire la demande de DGA. Vous avez 9 mois pour vous installer après l'accord de la CDOA. Ça, c'est une précision. Et vous avez aussi, très important, 1 an pour faire la demande de DGA après l'installation. Si vous ne faites pas la demande, ben, vous n'aurez pas les aides. Voilà. Donc ça, c'est un petit focus sur le plan d'entreprise. Le PE, en fait, c'est un document de synthèse voilà, dérivé de l'étude économique. Et donc, voilà. Alors, il faut savoir que le conseiller référent vous accompagne dans le cadre du plan d'entreprise aussi. C'est-à-dire que votre conseiller de projet, son rôle, c'est de vous accompagner de la formalisation du projet jusqu'à l'installation, voire même post-installation. OK? Donc là, je vous ai parlé de l'accompagnement au niveau agricole. OK? Alors après, il y a des accompagnements spécifiques en fonction des productions, mais je ne vais pas dans le détail. Hein, voilà, ça peut être des coopératives, ça peut être différentes structures sur des productions vraiment ciblées avec on va dire un réseau derrière. Parfois, il y a aussi des accompagnements au niveau de ces structures-là. Donc, au niveau des aides à l'installation, alors on a un panel d'aides à l'installation pour les jeunes qui s'installent. D'accord? La première aide, on va dire, c'est ce qu'on appelle la DJA, dotation jeune agriculteur. Alors, la condition, c'est qu'il faut avoir moins de 40 ans et un diplôme agricole niveau 4 et avoir un projet viable, c'est-à-dire viable, on entend par viable, un SMIC au bout des 4 années d'installation. Voilà. Donc, bien sûr, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est volontaire, hein, il n'y a rien d'obligatoire dans la demande de DJA. Ceci dit, c'est des montants, on verra tout à l'heure les montants, c'est des montants qui ne sont pas négligeables dans le cadre de l'installation agricole et en fonction des investissements qu'on a. S'il y a demande de DGA, il y a possibilité d'avoir des exonérations fiscales à condition d'être imposé au réel. Voilà, donc ça, c'est là où le fiscal a un lien avec l'installation. C'est qu'en agricole, on a un régime qui s'appelle le micro-BA, micro-bénéfice agricole, qui est un régime qui va dépendre des revenus, enfin du chiffre d'affaires. Donc il faut avoir moins de 85 000 euros, 85 000 alors je connais, à chaque fois je ne me souviens pas du chiffre exact, 85 500 euros à la louche de chiffre d'affaires. Il faut être en dessous pour être au régime micro-BA. D'accord? Alors après, pourquoi? Parce que c'est un régime fiscal qui peut être intéressant. Je ne vais pas aller dans le détail par rapport à ce régime-là. Et donc, si vous êtes au micro-BA, vous n'avez pas accès aux exonérations fiscales. Voilà, c'est ce dont je voulais parler. Alors, si vous êtes au réel, exonération sur l'imposition sur le bénéfice agricole, et vous avez aussi possibilité d'avoir ce qu'on appelle un dégrèvement sur la taxe sur le foncier non bâti. C'est-à-dire qu'en fonction de la surface, vous avez une exonération de taxes sur la surface agricole non bâtie. Alors ça, c'est les aides conditions DGA. Et ensuite, les autres aides possibles, donc à condition d'avoir moins de 41 ans, on peut avoir des exonérations au niveau de la MSA. Donc, exonération partielle de cotisation sociale. 65% la première année, 55, 35, 25 et 15, donc sur 5 ans. D'accord? Alors, il faut avoir moins de 41 ans, c'est-à-dire que 40 ans, moins de 41 ans au moment de l'installation. Alors, l'autre exonération, on a une exonération partielle de charges sociales qui s'appelle l'ACRA. Donc ça, c'est une demande à faire auprès de la MSA. Alors, j'ai mis avec les exonérations. On n'a pas de critère d'éligibilité de moins de 41 ans. D'accord? Donc l'ACRE, c'est un petit peu spécifique. Tout le monde peut la demander sous certaines conditions. Je dis bien sous certaines conditions parce qu'on n'est pas forcément éligible à l'ACRE. Par contre, une personne de plus de 40 ans peut demander l'ACRE sans problème. Ensuite,
on a des aides spécifiques via Pôle emploi. Donc, c'est vrai que quand on s'installe en agricole, l'idéal, c'est d'avoir quand même des droits Pôle emploi pour pouvoir mettre en place son projet ou alors bénéficier de l'ARS. Donc, l'ARS, c'est 45% du solde de vos indemnités chômage versé en 2 fois. Voilà. Alors, on peut aussi souhaiter bénéficier de l'autre dispositif qui est le maintien partiel de votre chômage, maintien partiel de votre ARE, d'accord, qui peut être utile parce que quand on a un projet de création d'entreprise, par exemple en maraîchage ou dans d'autres structures, ça peut être en élevage aussi, quand on est au cadre d'une création d'entreprise, on n'a pas du revenu dès les premiers mois. D'accord? Donc, le mieux, c'est de peut-être bénéficier d'un maintien partiel de son chômage jusqu'à ce qu'on ait du revenu sur l'exploitation. Donc, après, c'est à savoir, en fonction du projet, lequel est mieux. Est-ce qu'on fait une demande d'ARS ou une demande de maintien partiel de l'ARE? Et ça, il faut voir ça avec Pôle emploi, et ça se fait avec Pôle emploi. Alors, les conditions, bien sûr, c'est les conditions de sortie de son emploi. C'est-à-dire que ça, c'est des questions dont je n'ai pas trop abordé. Et bien sûr, quand on a un emploi et un projet d'installation derrière, l'idéal, c'est de sortir de son emploi pour pouvoir avoir un soutien au niveau de Pôle emploi dans le cadre de son installation. Et puis après, on a d'autres aides spécifiques, donc des aides au niveau que ce soit de la région Nouvelle-Aquitaine. Parfois, on a aussi le conseil départemental qui peut accompagner sur des projets en circuit court, en transformation, les coopératives, les organisations professionnelles agricoles. Voilà, chaque structure qui accompagne les agriculteurs pratiquement toutes les structures ont un dispositif spécifique aux jeunes. Voilà. Donc ça peut être des aides à la trésorerie, ça peut être des baisses au niveau des assurances, ça peut être des taux préférentiels au niveau bancaire. Donc ça fait pas mal de soutien possible. Et donc on a aussi le prêt d'honneur. Donc le prêt d'honneur, c'est un dispositif pour les plus de 40 ans, c'est un prêt de 5 000 à 20 000 euros à 0%, donc porté par la région Nouvelle-Aquitaine, qui permet d'avoir un cofinancement région-banque. Voilà. Donc au niveau de la DGA, si je fais un focus, je vais arrêter là-dessus et après on va passer aux questions. Au niveau de la DGA, donc si on regarde les montants, c'est un dispositif jusque fin 2022. D'accord? Donc en 2023, on aura des nouveaux montants. Donc en moyenne, donc en fait, on a 2 zones en Deux-Sèvres, zone de plaine, zone défavorisée. Zone de plaine, on va être sur la majorité du territoire maintenant. D'accord? Zone défavorisée, principalement le Marais Poitevin, le Marais Mouillet, et puis Argentonnais. Voilà. Et donc, on a un niveau de base et une aide qui va dépendre de l'investissement qu'on va avoir sur l'exploitation. OK? Et donc, en moyenne, on va être sur une DGA de la moyenne du territoire. Aujourd'hui, elle est de 24 000 euros, la DGA moyenne. D'accord? Donc, ça fluctue entre 13, 14, 15 000 et plus de 30 000 euros. Okay. 80% de la DGA vous est versée la première année et 20% à l'issue de l'engagement, donc en 5e année. Donc, après, il y a des cas particuliers, mais je ne vais pas aller dans ces détails-là. L'imposition sur bénéfices agricoles, voilà, c'est un tableau qui peut être. C'est juste pour vous expliquer que les premières années, vous ne paierez pratiquement pas d'impôt sur le bénéfice agricole si vous êtes au réel. Et après, on est sur un dégrèvement partiel les autres années. Dans le cas du PPP, donc je vous ai parlé du PPP en termes de formation, donc il y a de 21 heures. Les autres formations qui sont proposées par la Chambre d'agriculture, on a droit et devoir liés foncier, réussir son installation en société, se repérer dans les documents comptables, l'étude de faisabilité économique du projet d'installation, tout ce qui est travail sur la trésorerie. Voilà, on a quand même pas mal de formations qui permettent de
de structurer son projet et d'avoir les réponses via l'accompagnement à la fois individuel et formation sur ces problématiques.